Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, aujourd'hui, j'aurais voulu vous présenter la réflexologie pour tous, un petit manuel de marabout pratique écrit par Denis Lambollin. Alors, il explique très bien pour les débutants la réflexologie plantaire. Vous avez aussi la réflexologie palmaire. Et il vous met des indications sur l'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles, la phytothérapie et également quelques remèdes naturels. Donc très bien pour débuter la réflexologie plantaire. Donc je voulais vous montrer cet outil, entre autres. Il y en a plein d'autres, hein, mais bon, voilà. Ça peut vous aider. Il y a des trucs, des mini, ça doit être le chat. Ensuite, je voulais vous présenter un autre objet. Celle-ci, elle est un peu en forme de cœur. C'est une pierre de gua sha. G-U-A-S-H-A. Donc en quartz bleu que vous pouvez vous procurer sur Internet. Donc très pratique pour certains qui voudraient, plutôt que de faire la chenille, pouvoir se masser les zones recommandées autrement. Donc, vous voyez, sa forme, elle est très bien pour la prise en main. Voilà. Et vous pouvez masser, donc sur le dessus, vous prendrez le plat. On ne voit pas. Là. Le plat de la pierre pour masser les différentes parties que je vous ai expliquées dans les précédentes vidéos. Voilà. Vous voyez, elles sont très pratiques d'utilisation. Après, en dessous, comme ça. Voilà, ça peut être une aide pour ceux qui ont mal aux doigts, par exemple, ou pour se rapprocher de la terre Gaïa avec une petite pierre de gua sha. Voilà. Ceci étant dit, donc j'ai commencé ma vidéo avec un titre. J'ai le moral dans les chaussettes. Et bien, quand vous avez le moral dans les chaussettes, utilisez l'aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles. Donc, vous pouvez utiliser 2 gouttes d'huiles essentielles d'ylang-ylang et vous le mettez sur le plexus solaire qui se trouve entre les deux seins, un tout petit peu vers l'estomac. Vous trouverez le trou. Je ne vais pas vous montrer, bien sûr, on est bien d'accord. Par contre, je vais vous le montrer sur le pied, le plexus solaire. Donc, en dessous le renflement, au milieu du pied, vous avez ce même creux. Vous mettez l'huile essentielle, ylang-ylang, et vous pompez 3 à 4 fois, comme ça. Ça va vous faire un bien fou. Ça va permettre de tranquilliser votre esprit. Voilà. Donc tout ça pour dire que la réflexologie plantaire, c'est aussi de l'homéostasie, c'est-à-dire que l'on va s'auto-guérir car les mains sont le prolongement de la pensée et le massage, le premier médicament. Il faut le savoir. Le contact aussi avec le sol, je voulais vous parler de ça, est très important. Ceux qui n'ont pas un bon contact via leurs pieds, via la terre Gaïa, ont tendance à avoir une position instable, que leurs muscles soient rigides ou flasques. Je ferai un petit clin d'œil à 2 coachs que j'affectionne, 2 coachs sportifs. Donc Mathis dit Citrouille et Kevin Gaoui. Très bon coach sportif, car le sport peut également vous aider, ainsi que la méditation.
il faut rien négliger. Il faut utiliser toutes les pistes que l'on a à notre que l'on disposition. Voilà. Alors, ces caractéristiques physiques peuvent s'accompagner des attitudes mentales correspondantes, d'où l'expression perdre pied. C'est perdre le contrôle de soi-même, perdre la confiance. Donc, dans ces cas-là, il faut avoir quoi? Bon pied, bon oeil. Les douleurs du corps sont synonymes de l'inconscient, donc il faut ôter ces poids de notre corps physique. Faire les choses en conscience autant que se faire se peut, je vous l'accorde. Notre manière de penser en relation avec la vibration de nos cellules. Donc notre corps émotionnel, c'est notre manière de penser, et notre corps mental, notre manière de fonctionner. Notre mode de pensée, c'est notre cadre, donc c'est-à-dire les croyances, les peurs, l'éducation. Un petit exemple, le mythe des talons aiguilles. Voilà, une chaussure à talons, 5 cm quand même. Voilà. Donc, j'enfile ma chaussure pour vous montrer l'effet que ça fait sur nos pieds. Bon, top. C'est joli. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Sauf que tout le poids de notre corps se retrouve donc sur le bas du pied. Donc au niveau des poumons, des sinus et de la tête et de l'énergie du cœur. Vous voyez? Donc à méditer. En plus, le port de ce genre de jolies chaussures nous empêche toute fuite rapide. Alors sexy, mais vulnérable, au risque sinon de se fouler la cheville ou de casser son talon. Et misère, au prix où est la paire, je vais marcher doucement pour ne pas tomber. Alors ça fait une superbe silhouette, mais vous voyez où je veux en venir. Donc je vais en venir avec le contact avec le sol, quoi. Donc c'est d'abord ce contact. Donc si vous avez la possibilité, remettez vous pieds nus de temps en temps. Pour pouvoir libérer cette partie de votre anatomie qui est trop souvent emprisonnée, enfermée dans des chaussettes ou de superbes chaussures, comme je viens de le dire, dont on ne prend pas forcément soin. Et plus on vieillit, plus ils s'éloignent de nous, les pieds, très loin. Alors que quand vous êtes un bébé, vous pouvez même les mettre dans votre bouche. Ça fait réfléchir. Hein. Donc, si nos pieds sont nos ancrages, ça veut dire que notre ancrage s'enfuit devant nous. Au secours. Donc, il faut reconsidérer la chose et essayer de se remettre au contact avec la terre Gaïa. Par exemple, faire des bains de pieds d'huiles essentielles pour ramollir les corps. Alors les corps, ce sont des signes d'épaississement, ou c'est pas forcément des corps, mais des signes d'épaississement localisés sur vos pieds. C'est une sorte de bouclier que la peau fabrique pour protéger votre énergie. Et souvent les mêmes endroits sollicités, ça peut être les stylos pour ceux qui écrivent beaucoup, ils vont avoir des rugosités au niveau des doigts parce que c'est la peau qui fabrique des cellules pour protéger l'énergie de l'organe impacté.
Donc, il ne suffit pas de dire haut et fort, je suis souple de caractère. Si vous devenez rigide, comme je le disais, si on ne peut plus attraper ses pieds, c'est une forme de rigidité, on manque de souplesse au niveau physique bien sûr, mais aussi au niveau psychologique. Vous voyez le fil? Donc il faut penser à tout ça, tous ces signes, toutes ces irrégularités qui se créent veulent dire quelque chose. Rien n'est anodin dans notre physique et auront des conséquences sur notre comportement psychologique. Voilà où je voulais en venir. Ceci étant dit, voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse observer vos pieds et à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour continuer l'histoire de vos pieds. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.